Bonsoir Isabelle Autissier. On vient de voir les collectes de déchets sur les plages de l'Atlantique, mais à en croire ce rapport que WWF publie aujourd'hui, la mer Méditerranée est l'une des plus sales du monde. Elle est pire encore que l'Atlantique ? Oui, elle est pire que l'Atlantique parce que c'est une mer fermée. Une goutte d'eau met à peu près un siècle à en faire le tour. Et puis c'est une mer qui est extrêmement fréquentée par les populations locales qui sont nombreuses. Et puis c'est la première destination touristique au monde. Et tout ça fait déjà beaucoup de gens et beaucoup d'occasions de pollution. Alors il y a bien sûr les gens qui sont négligents, mais il y a aussi toute la pollution qui arrive par les fleuves, qui arrive parce qu'il y a des distributeurs qui emballent trop en plastique et que tous ces emballages, un jour ou l'autre, se retrouvent dans la mer. Alors, vous parlez des pays qui bordent la Méditerranée. Ce sont eux les principaux pollueurs. On sait par exemple que la France rejette 66 tonnes de plastique par jour en mer Méditerranée. Et pourtant, ce n'est pas la plus pollueuse. Oui, c'est pas la pire, mais est-ce qu'il faut faire un classement de cet ordre-là? Non, je crois qu'il faut se poser la question d'urgence, comment on fait, parce que ce qui est en plus pas dit dans le reportage, c'est qu'au final, c'est l'homme qui est impacté. Parce qu'aujourd'hui, si vous ramassez une poignée de sable, vous allez voir au microscope qu'il y a plein de particules de plastique. Dans votre sel de mer, il y a plein de particules de plastique. Dans les poissons, les coquillages, tout ce qu'on aime bien comme produit de la mer, il y a du plastique parce que ça a infecté l'ensemble de la chaîne alimentaire. Et bien sûr, le plastique, c'est aussi dangereux pour les mammifères marins que finalement pour les mammifères terrestres comme les hommes. Oui, ça peut créer des maladies sérieuses et graves. Bien sûr, le plastique, c'est un produit cancérigène. C'est aussi un produit qui dérègle le système hormonal. C'est donc qui dérègle le fonctionnement aussi bien de la digestion, du cerveau que de la fonction reproductrice. Donc, c'est quand même pas des produits anodins. On a pendant longtemps considéré que la mer était vaste et que tout ça allait se diluer, etc. Mais le problème, c'est que un plastique, c'est plusieurs centaines d'années, parfois comme les filets de pêche. Un seul gobelet en plastique, c'est au moins 50 ans en tant que morceau, plus après encore en tant que microparticules qui rentrent dans l'environnement également. Alors pour lutter contre cette pollution, quelles solutions? Est-ce que ce sont des solutions individuelles, collectives, industrielles ou peut-être les trois à la fois finalement? Il y a tout à faire et je pense que tout le monde peut évidemment trouver chaussure à son pied. On peut en termes de réglementation, par exemple, bannir les plastiques à usage unique. Vous savez, toutes voilà, ça va être fait en France à l'horizon 2020, les couverts, etc. Mais aussi tous les emballages. On peut essayer qu'en tant que citoyen d'acheter des produits moins emballés ou non emballés. Et puis il faut encourager les collectivités, les entreprises, les distributeurs. Il faut faire pression sur eux pour que eux aussi ils aillent vers de moins en moins d'emballages, de moins en moins de plastique et surtout une collecte de plus en plus efficace. Merci beaucoup Isabelle Autissier pour votre intervention. Votre message est passé. Je rappelle que vous êtes présidente pour la France de WWF. Merci.